Bonjour à tous. Vous allez bien? Bon. Je viens pas souvent ici. C'est pas un exercice facile pour moi. Mais c'est toujours une joie de partager la parole de Dieu. Et du coup, cet été, moi aussi, j'étais dans un camp chrétien. Et dans le camp, ils proposaient une formation pour pouvoir parler en public, pour maîtriser sa voix. Et comme j'étais déjà programmé dans la prédication, je me suis dit, tiens, je vais y assister, c'est peut-être le Seigneur qui a permis ça. Et du coup, j'y suis allé. Malheureusement, tout était en anglais, il n'y avait pas de traduction. Donc, je reste le même que celui d'avant. Et j'espère que vous allez avoir plein de compassion envers moi. En tout cas, c'est un privilège de partager la parole de Dieu et je prie que vous puissiez être édifiés à travers le message d'aujourd'hui. Donc, on va étudier aujourd'hui un récit dans Matthieu que j'ai appelé le test de la foi. J'ai changé le titre. Ce matin, j'ai cherché il y a un frère qui m'avait dit, il y a plusieurs années de cela, que les tests, on peut aussi les appeler les épreuves ou même les examens, quelque part, c'est des choses que Dieu permet dans nos vies, même quand nous sommes dans sa volonté, pour tester un peu notre foi. Et c'est là où on voit si la partie théorique qui nous a appris est vraiment mise en pratique dans nos vies au quotidien. Et j'ai réfléchi, c'est quoi le type de formation le plus difficile dans le monde, dans nos vies. Et ça, je me suis dit, forcément les médecins, c'est un travail très, très particulier avec beaucoup de responsabilités. Et puis j'ai encore réfléchi, je me dis, quel type de médecin? J'ai pensé aux cardiologues, ceux qui touchent nos cœurs. Je ne sais pas dans quel état ils sont lorsqu'ils font une opération à cœur ouvert, en se disant, en fait, c'est le cœur, c'est la vie de la personne qui sont en train de jouer là. Et j'ai regardé combien d'années d'études ils font pour devenir cardiologue. Et j'ai vu qu'il y avait 11 ans d'études. Il y a 2 ans purement théoriques, donc en tronc commun, où en gros on les enseigne en amphithéâtre à comprendre un peu toute l'anatomie humaine. Et dès la 3e année, ils commencent à faire de l'apprentissage, de la mise en pratique. Et après, je crois, après le second cycle, donc au bout de 5 ans d'études, c'est pas fini. Avant d'être diplômés, avant de passer le test, ils font entre 4 et 5 ans d'internat, de mise en pratique. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en tant que disciples, de savoir, voir aussi comment les disciples eux-mêmes ont passé cette épreuve, sachant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, sur cette barque. Donc je vous invite sans trop tarder à regarder du coup le texte. Donc, je vais vous le lire. Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battu par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » À travers ce récit, nous allons voir comment les disciples, et particulièrement Pierre, réagissent face à l'épreuve que Dieu, dans sa souveraineté, a permise alors que ses disciples étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Nous allons voir que le passage ici, il y a 3 grandes parties. On va d'abord voir le contexte immédiat de ce récit.
Et on va prendre du temps à regarder le test de la foi que Jésus a permis aux disciples et enfin le résultat de cette épreuve. Alors du coup, j'ai intitulé la première partie « Contexte immédiat ». Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Vous le connaissez, ça fait plusieurs semaines qu'on est sur le sermon sur la montagne. Donc là, le but de Matthieu, c'est vraiment de démontrer que Jésus est ce Messie attendu par les Juifs particulièrement. Il a raconté son enfance. Après, sur le sermon sur la montagne, il a raconté son enseignement. Après, il a raconté les miracles que Jésus a fait. Et là, dans ce passage-là, nous sommes donc en Matthieu 14. Là, Matthieu, il décrit les réactions de différents groupes de personnes face au ministère de Jésus, donc face à son enseignement et face aux miracles qu'il a réalisés. Juste un peu avant ce passage, il y a avant de parler des disciples eux-mêmes, il y a trois groupes de personnes qui ont réagi de différentes manières du coup au ministère de Jésus. D'abord, un peu avant, donc en chapitre 13, il y a les habitants de Nazareth, ceux qui ont grandi avec Jésus quand il était petit, qui ne croyaient pas que Jésus pouvait être ce Messie, parce qu'ils l'ont vu grandir. C'est comme si quelqu'un qui grandit avec vous, puis un jour on vous dit que c'est le Messie. Donc malheureusement, j'ai réfléchi, je me dis, qu'est-ce qui les a empêchés de croire, malgré le fait que Jésus a donné un enseignement puissant et a fait des miracles? C'est leur raisonnement. Des fois, notre raisonnement nous empêche de croire que Jésus est Dieu. Il y avait aussi, juste après, il y avait un autre groupe de personnes, je dirais, c'était Hérode, mais il y a des types de personnes qui sont comme lui, qui étaient plus des sympathisants. Il aimait bien être avec Jean-Baptiste et il croyait que Jésus était la réincarnation de Jean-Baptiste. Mais il n'était pas prêt à lâcher son pouvoir, à lâcher toute sa richesse pour aller suivre Jésus. Il y a des groupes de personnes qui sont comme ça aussi. Et enfin, juste avant cette histoire, il y a l'histoire de la multiplication des pains, où Jésus a nourri plus de 5000 personnes, 5000 hommes, donc plus de 10 000, voire 15 000, en comptant femmes et enfants. Et cela, il est marqué dans Marc 6, 52, qui est un passage parallèle à ce récit dans Matthieu, qui dit, Marc précise qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Donc il y a ce type de personnes aussi qui voient ce que Jésus est capable de faire, mais qui cherchent plus sa main, ce qu'il peut faire dans leur vie, plutôt que chercher le cœur de Jésus lui-même, d'avoir une relation avec lui. Donc nous avons vu ces trois groupes de personnes, et là, à travers ce récit, on va regarder la réaction des disciples. Donc à partir de maintenant, j'aimerais que vous vous mettez à la place de ces disciples dans la barque, parce que c'est vous, c'est ceux qui croient que Jésus est le Seigneur. Et comment nous réagissons lorsque Jésus nous met à l'épreuve? Alors, aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder pour aller sur l'autre rive. Ce qui est intéressant dans cette première partie du texte, c'est qu'il est bien mentionné qu'ils sont missionnés par Jésus. Jésus ne leur laisse pas le choix. C'est Jésus qui leur demande de prendre la barque, d'aller à l'autre rive. Donc, quelque part, c'est pour vraiment confirmer qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est Jésus qui a décidé qu'ils aillent à l'autre rive. Et évidemment, quand on parle, qu'est-ce qu'ils allaient faire à l'autre rive? C'est aussi aller partager la parole de Dieu. Et c'est la mission que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu. On le connaît très bien, cette mission qui est marquée dans Matthieu 28, 19, où Jésus nous demande d'aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus envoie les disciples, Jésus nous envoie à aller de l'autre rive, à aller partager la bonne nouvelle à des personnes d'autre côté de Génézareth dans cette histoire qui ne connaissent pas, qui n'ont pas entendu qui était Jésus. Et là où on voit que c'est un test que Jésus leur fait, c'est parce que Jésus fait exprès de les envoyer seuls. Il ne les accompagne pas. Parce qu'il les prépare, comme je dis, il les prépare à la mission qu'ils vont leur donner, qu'ils vont nous donner lorsqu'il va partir. Il nous enverra le Saint-Esprit pour nous accompagner, mais il les prépare, c'est comme s'il fait en sorte qu'ils montent de level, un upgrade dans leur foi. Et donc du coup, il les envoie seuls, il ne les laisse pas vraiment seuls, parce que pendant ce temps-là, Jésus prie, et j'imagine que Jésus prie pour eux.
Et c'est ce que Jésus fait aussi pour nous. Dans Romains 8, 34, il est marqué « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc même si Jésus est monté au ciel, il continue à intercéder pour nous lorsqu'il nous demande de faire une mission sur terre. Jésus veut faire des disciples comme actifs, je dis, mais pas juste des disciples spectateurs. Là, ces disciples-là, ils sont en train de faire leurs 4 années d'internat. Donc, de mettre en pratique tout l'enseignement et tout le miracle que Jésus leur a enseigné juste auparavant. Continuons notre texte. J'ai appelé ça la réaction primaire des disciples face à l'épreuve. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, on se met à la place des disciples. Qu'est-ce qui se passe exactement? Attendez, je vais prendre... La barque se trouvait au milieu du lac. Et tout d'un coup, le vent était contraire. C'est quoi la réaction? Ils sont affolés, ils sont remplis de frayeur et ils poussèrent des cris. Et je dirais aussi, ils sont dans la confusion. Parce que dès que les circonstances changent, dès que les vents sont contraires, on voit là la réaction charnelle ou la réaction primaire des hommes et aussi des disciples. Donc moi en tout cas, je peux me reconnaître facilement dans ces réactions des disciples là qui sont là. Et la première chose que j'ai notée, c'est la confusion. Ils voyaient Jésus et ils l'ont confondu à un fantôme. Pourtant, c'est Jésus là qui était avec eux depuis plusieurs mois peut-être, plusieurs années, je ne sais pas exactement. Et c'est ce Jésus-là même qui venait de multiplier les pains le jour même. Et ils ont déjà oublié que c'est ce Jésus-là qui leur a demandé de prendre la barque et d'aller à l'autre bord. C'est comme si Jésus pouvait se tromper. C'est comme si Jésus s'est trompé de mission. En disant, et donc du coup, souvent c'est ce qui nous arrive lorsque nous sommes remplis de frayeur, lorsque nous sommes affolés, nous perdons le discernement. Ça me rappelle des fois, ça m'arrive tout le temps, lorsqu'on a peur, et comme si à un moment donné, il y a une espèce de reset dans notre cerveau. On oublie tout ce que Jésus est, toutes les promesses de Jésus, tout ce que Jésus a fait. Nous sommes vulnérables par rapport à nos pensées et nous sommes aussi facilement attaquables par l'ennemi. Et une première application que je vous appelle à faire à travers ce genre de situation, lorsque les vents sont contraires, lorsque les circonstances ne sont pas favorables, n'oublions pas que notre Dieu, il reste le même, il est fidèle, il ne change pas et il ne se trompe jamais. S'il nous demande d'aller faire une mission, c'est qu'il sait pour quelle raison. Et nous pouvons rester calmes et garder confiance en lui en se rappelant de ce qu'il nous a dit. Et dans Ésaïe 30:15, j'aime bien ce verset, tout le monde l'aime bien, mais c'est tellement difficile à mettre en pratique. Et Jésus ne veut pas juste qu'on le théorise, mais Jésus veut qu'on le mette en pratique. Il est marqué, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et après, il y a une petite phrase qui dit, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Nous avons la possibilité de rester dans le calme et la confiance en Dieu, même si les vents sont contraires. Mais c'est à nous de décider de le faire. Mais nous avons cette possibilité-là de le faire. Et souvent, lorsque nous restons dans le calme et que nous gardons confiance à Dieu, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte et il n'y a pas d'oubli non plus. Et nous pouvons continuer à avancer tranquillement dans l'œuvre dans laquelle Jésus nous a appelés. Continuons notre texte. J'ai appelé le pas de foi de Pierre à la suite de l'appel de Jésus. Alors, tout à fait au départ, j'avoue que je voulais donner le titre à mon message « Pierre qui sort de la barque » ou le pas de foi de Pierre. Mais c'est vrai, après quelques conseils, c'était pas fidèle sur l'ensemble du texte. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai changé en disant que c'est le test de la foi. Mais n'empêche que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, je suis vraiment admiratif de ce courage de Pierre dans cette histoire. Ce qui est important, c'est que Jésus, quand Jésus les a vus affolés, remplis de frayeur, et pousser des cris, Jésus, aussitôt, il est marqué, les rassure et leur dit « N'ayez pas peur ». Et donc Jésus leur parle. Souvent, quand nous sommes dans des temps difficiles,
Jésus nous parle. Mais il y a souvent aussi, nous n'écoutons pas Jésus parler. Donc Jésus nous parle à travers sa parole. Jésus peut nous parler à travers des frères et sœurs en Christ. Jésus peut nous parler à travers son esprit. Mais des fois, nous sommes tellement affolés, nous avons tellement peur que nous ne l'entendons plus. Par contre, là, ce qui est marqué, c'est que Pierre a entendu. Je ne sais pas si les disciples ont entendu, ce n'est pas mentionné, mais en tout cas, Pierre a entendu. Pourquoi? Parce qu'il répond à Jésus. Et c'est la première étape, la première exhortation que je vous donne aujourd'hui. C'est l'exhortation que le Seigneur m'a donnée lorsque les vents sont contraires, lorsque Dieu nous teste de notre foi, c'est d'écouter la voix du Seigneur. La meilleure façon d'écouter la voix du Seigneur, c'est sa parole. Mais je vous ai dit, il y a différentes façons aussi tout à l'heure. Donc Pierre, après avoir écouté, donc première étape, écouter la voix du Seigneur, il répond en disant « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » La deuxième étape, pour laquelle je vous encourage à faire après avoir écouté la voix du Seigneur, c'est d'éprouver ce que vous avez écouté, examiner. Les frères et sœurs savent très bien que c'est un de mes versets que je rappelle souvent dans notre vie chrétienne, dans Thessaloniciens 5, 19 à 22, qui dit « N'éteignez pas l'esprit. Si vous n'éteignez pas l'esprit, vous ne serez pas capable d'écouter la voix du Seigneur. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout. » Et après, c'est très important, et retenez ce qui est bon. Lorsque Dieu nous a donné la parole qui a été inspirée du début jusqu'à la fin par l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu nous parle à travers la parole même, ou à travers des frères et sœurs, ou à travers nos propres pensées, c'est notre responsabilité d'examiner, d'éprouver pour voir si ce que nous entendons est bien conforme avec la parole de Dieu. Si c'est conforme avec la parole de Dieu, ça veut dire que ça vient de l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu a été inspirée totalement par l'Esprit de Dieu et Dieu ne se contredit pas. Donc, première chose, c'est un peu ce que Pierre il fait là, sur ce passage. Il demande confirmation, il examine. J'aime bien aussi l'histoire des chrétiens de Bérée, dans Actes 17, 11, qui dit « Examinez chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » De nos jours, on peut avoir plein d'enseignements sur les blogs, sur Internet et tout ça. Moi, je les regarde. Mais c'est tellement primordial de d'abord être rempli de la parole de Dieu. Et c'est ce que font les chrétiens de Bérée. Ils examinaient chaque jour. Lorsque nous sommes en contact permanent avec la parole de Dieu, nous avons cette faculté de discerner ce que nous entendons, ce qu'on nous dit, si c'est cohérent ou pas avec la parole de Dieu ou pas. Et je vous exhorte vraiment à faire ça, à faire comme Pierre. Donc Pierre a entendu et demande une confirmation auprès de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus y répond. Et quand on demande quelque chose à Jésus, il répond. Il dit « Viens ». Donc il a eu sa confirmation. Vous avez quelque chose, vous recevez quelque chose de la part du Seigneur, vous avez eu une confirmation. Jésus vous demande d'y aller. Alors c'est là où, donc, on écoute, premièrement, on examine, et souvent, par manque de courage, on s'arrête là, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose. Mais là, Pierre, il ne s'arrête pas là. Il sort de la barque. Il obéit. Il obéit. Et dans Hébreux 11, 1, il est marqué « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Quand j'ai lu ce verset, m'est venu en tête quand j'ai lu ce récit. Et en fait, c'est quoi la foi en fait qui dit là? C'est la ferme assurance. Et je l'interprète à ma façon. Je dis c'est la confirmation de ce que Dieu nous a dit, la ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas quelque chose qu'on espère comme ça, on peut espérer plein de choses, mais c'est la ferme assurance de ce que Dieu nous a dit aussi quelque part. Pierre, là, il est en train de mettre sa foi en action. Il a la ferme assurance que c'est Jésus qui l'appelle à venir après avoir écouté Jésus et après avoir demandé une confirmation. La foi, c'est quoi aussi dans ce verset? C'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pierre, là, il est en train de démontrer sa foi. Il n'était pas en train d'utiliser son raisonnement ou sa sagesse en disant « Ouais, Jésus m'appelle à sortir de la barque. Bon, ok, je vais mettre mon pied, poussée d'Archimède, je ne sais pas trop quoi. Non, je pèse 70 kg. » Non, il a eu la ferme assurance que c'est Dieu qui l'appelle
Et après, il démontre par son obéissance sa foi en acceptant ce que Jésus lui a demandé. Personnellement, quand j'ai vu ça, je dis waouh, il a une grande foi, Pierre. Parce que moi, à sa place peut-être, et peut-être beaucoup d'entre nous feraient la même chose, lorsqu'on voit Jésus marcher sur l'eau, plutôt de lui dire « ordonne-moi de venir vers toi », je dirais plutôt « viens vite dans la barque parce que là, ça bouge trop et on a besoin que tu interviennes ». Non, Pierre, il n'a pas fait ça, il a démontré sa foi, il a dit « dis-moi de venir vers toi et je te suivrai ». Et ce qui se passe, c'est que c'est quoi le résultat de l'obéissance de Pierre? Mais il marche sur l'eau. Lorsque nous sommes dans l'obéissance, nous recevons aussi la bénédiction de Dieu. Et la vraie bénédiction, là, je tiens à le préciser, ce n'est pas le fait uniquement que Pierre marche sur l'eau, mais c'est le fait qu'il marche vers Jésus. Et c'est ça notre vraie bénédiction. Qu'est-ce que j'avais marqué? Des choses qu'on croit que nous ne sommes pas capables de faire, ça c'est une application. Dieu nous rend capables de le faire lorsque nous faisons confiance à Dieu. Nous lui faisons confiance. Ça me rappelle aussi une illustration qu'on connaît tous, c'est l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac. En fait, on le saura, je poserai la question à Dieu lorsque je serai face à lui, pour savoir qu'est-ce qui est passé dans la tête d'Abraham ce jour-là. Parce que Dieu lui a promis qu'il allait avoir une descendance, une descendance nombreuse, une multitude de nations, père d'une multitude de nations. Et à un moment donné, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Une fois de plus, il n'a pas commencé à raisonner en disant « il y a un souci là, je vais être le père de plusieurs nations, mais tu me demandes de sacrifier mon fils ». Il sait juste que Dieu ne change pas d'avis et que Dieu, lorsqu'il fait une promesse, il le respecte. Donc, beaucoup de personnes donnent des interprétations en disant qu'ils croyaient peut-être qu'Isaac qu'il allait ressusciter Isaac. Je ne sais pas, il a pu penser à plusieurs d'autres choses, mais cela ne l'a pas empêché de suivre le commandement de Dieu. Et on voit effectivement que Dieu a réalisé sa promesse bien après, lorsqu'il a trouvé un sacrifice de substitution à la place d'Isaac. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on appelle Abraham le père de la foi de nos jours. Et dans Hébreux 11, il est marqué « Or, dans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Quelque part, Pierre, il a été récompensé. Il a marché sur l'eau grâce à son obéissance. Abraham, il a été récompensé aussi. La promesse de Dieu a été réalisée. Il était le père d'une multitude de nations. On l'appelle le père de la foi grâce à son obéissance. Des fois, même si nous écoutons, nous avons une parole de Dieu, nous avons examiné, nous sommes sûrs que ça vient de Dieu, nous avons du mal à obéir. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça la foi. C'est l'obéissance. Et c'est l'obéissance à la foi qui nous conduit au projet que Dieu a pour chacun de nous. Des fois, il y a un prédicateur, j'ai entendu récemment, qui disait que les gens qui désobéissent ou qui n'obéissent pas à Dieu lorsque Dieu leur demande de faire quelque chose, c'est comme des personnes qui sont sur un quai de gare et qui voient le train de la bénédiction devant eux. Ils ne rentrent jamais dans le train, dans le projet que Dieu a pour eux, parce qu'ils manquent de courage et ils n'obéissent pas. Dieu, bon, ça c'est juste une phrase que j'ai entendue aussi, mais que j'aimerais vous dire comme ça, c'est que Dieu ne nous demande pas de sentir juste sa présence, c'est pas juste ça la foi, Dieu est là. Non, Dieu nous demande de le croire et de lui obéir. Et c'est ce que Pierre a fait là. Mais la star, c'est pas Pierre. Parce que qu'est-ce qui se passe juste après? Donc, il est sorti de la barque, effectivement, il a marché sur l'eau, il allait vers Jésus. Et il y a un mais, un grand mais. Qu'est-ce qui se passe? Le vent était fort. Donc, il n'est jamais mentionné dans ce texte que à un moment donné, lorsque Pierre a conversé avec Jésus, les vents se calmaient. Non, la circonstance restait le même. Nous étions toujours dans la tempête. Mais Pierre ne regardait plus à la circonstance, il regardait en Jésus. Mais là, l'auteur mentionne que
Au lieu de garder ses yeux fixés sur Jésus, il a commencé à nouveau à regarder aux circonstances. Il voyait à nouveau que le vent était fort, mais ce n'est pas à nouveau, le vent était toujours fort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a eu peur. Il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. C'est la stratégie de notre ennemi, les amis. C'est la stratégie de notre ennemi. C'est de nous détourner nos yeux de Jésus-Christ. Systématiquement, quand nous détournons les yeux de Jésus, que ce soit d'ailleurs dans des temps difficiles ou dans des temps de bénédiction, eh ben, l'ennemi nous incite à regarder les circonstances. Et quand nous regardons les circonstances et que les vents sont contraires, souvent nous devenons à nouveau vulnérables. N'oubliez pas, je vous ai dit, Dieu est fidèle, constant et ne change pas d'avis. Et cette illustration me rappelle, cette histoire me fait rappeler à quelque chose que j'ai vécu l'année dernière. J'avais eu une conviction, mais je vais être court, parce que je ne sais pas raconter mes histoires rapidement. Mais en tout cas, j'ai eu une conviction. Dieu m'a appelé un jour à changer de travail, il y a plus de 2 ans. Et je lui ai demandé où est-ce que je devais aller. Il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas donné une direction exacte. Il m'a donné ce verset à 2 reprises. Et justement, j'ai examiné la parole. Il m'a donné ce verset le matin même à travers le verset du jour de l'application YouVersion. Et 2 heures après, dans ma lecture quotidienne suivie, donc du coup, je n'ai pas du tout cherché quelque chose pour que Dieu confirme ce qu'il y avait dans ma tête. C'est lui qui m'a donné ce verset, en me disant, ce verset dans Deutéronome, et aussi qui est repris dans Matthieu, qui dit, qui nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, et d'aimer notre prochain comme soi-même. Moi, je demande à Dieu dans quel travail je devais faire, et lui me répond, aime ton Dieu, donc fais de ton Dieu ton Seigneur, et prends soin de tes frères et sœurs. Donc ce jour-là, je n'ai pas compris, et donc du coup, j'ai fait mon choix. Donc j'ai fait mon choix avec mon propre analyse. Je me dis, je vais faire ce travail-là plutôt que celui-là, parce que dans ce travail-là, je vais encadrer plus de gens, donc je vais avoir plus d'occasions d'aimer mes semblables. Mais en fait, lui, quelque part, ce n'était pas son problème que je reste dans mon ancien travail ou que j'aille dans ce nouveau travail. Lui, ce qu'il me demande de faire, c'est de le rendre Seigneur dans ma vie et de m'occuper des frères et sœurs. Pas que des frères et sœurs, mais de mon prochain, justement. Et dans ce travail, j'ai complètement oublié. C'était très compliqué, les vents étaient contraires. J'ai vécu 2 ans horribles. Pendant tout ce temps-là, j'ai été exactement comme ce qui est marqué, affolé. J'ai manqué de discernement. J'ai oublié ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je poussais des cris. J'étais même au bord d'un surmenage au travail. Ma femme me dit que je l'étais déjà, mais moi je dis que pas encore. En tout cas, au bout d'un moment, en ayant fait une pause, j'ai écouté la voix du Seigneur et je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit avant que je fasse mon choix. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que le Seigneur ne me demandait pas d'aller dans tel ou tel travail. Le Seigneur me demandait de le mettre en premier dans ma vie et de prendre soin de mes semblables. Je pouvais le faire dans ce travail comme dans un autre. Dieu a fait grâce. C'était tellement compliqué pour moi dans ce travail que depuis 6 mois maintenant, je suis dans un travail où je suis serein, calme et où je peux vraiment réfléchir chaque jour quand je vais au travail en disant « Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui vas régner dans ma vie et mets-moi des personnes autour de moi pour lesquelles je puisse prendre soin. » Alors, je ne sais plus pourquoi j'en suis là, mais cette illustration me tenait à cœur partager. Oui, c'est juste pour vous dire, quand le Seigneur vous envoie, vous demande de faire une mission, il ne change pas d'avis et vous pouvez vous attacher là-dessus. J'ai dit à mon père un jour, quand il m'a demandé si mon nouveau travail se passait bien, j'ai dit, tu sais papa, mon vrai travail, c'est pas celui-là. Mon vrai travail, c'est de servir l'Éternel. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis en CDD de contrat au jour d'aujourd'hui. Donc je lui dis, mais moi, ce travail-là, j'ai un contrat à durée déterminée. Mais moi, j'ai un contrat, pas un CDI avec le Seigneur, j'ai un CDE, un contrat à durée éternelle. Et il a rigolé en disant ça. Mais quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose,
restez ferme, tenez ferme. Je me souviens l'année dernière, on a étudié ce passage d'Éphésiens, où à chaque fois, c'était Joanne qui nous a conduits dans l'étude dans le groupe de maison, où à chaque fois, il a remarqué que dans ce passage, Paul nous exhorte toujours à tenir ferme, tenir ferme, tenir ferme, à plusieurs reprises. Notre part, c'est juste de tenir ferme dans la foi parce que Jésus a déjà fait tout ce qu'il fallait à la croix. La victoire nous appartient déjà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Une fois que... Ce n'était pas le cas de Pierre, du coup. Hein. Là, il est bien tombé, ça se voit que c'est un être humain. Mais il a demandé secours à Jésus. Et Jésus, aussitôt, une fois de plus, Jésus tend la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi », ça lui empêche. Le fait qu'il soit plein de miséricorde et de compassion ne l'empêche pas de dire la vérité, ça c'est Jésus. Et pourquoi as-tu douté? Et pourquoi as-tu douté? Il lui a posé la question. Et ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Quand même nous tombons, parce que nous doutons, ça nous arrive, nous pouvons toujours crier à l'Éternel et il est toujours là pour nous secourir. C'est une autre illustration pendant cet été-là. C'est notre pasteur, c'est Michel, qui a dit ça un jour et j'essaie de mémoriser des phrases comme ça. Là, je devrais aussi mémoriser des versets, mais ça aussi c'est bien. C'est de dire, il avait dit que Dieu, quand on fait des mauvais choix, donc quand on fait des actes de désobéissance, Dieu n'enlève pas les conséquences, mais Dieu est toujours là pour nous relever. Et c'est ce que Pierre fait là, en fait. Il a fait un mauvais choix, au lieu de fixer les yeux sur Jésus, il a fait le choix de regarder aux circonstances. Il est tombé, mais Jésus lui a dit qu'il était un homme de peu de foi, mais ça n'a pas empêché Jésus de lui donner la main, de le sortir de l'eau. Je dis à Raphaël, mon fils, cet été, je lui ai dit de ne pas jouer au foot avec des claquettes. Il a désobéi. Il est revenu en pleurant quelque temps après, avec une partie de l'angle du pouce qui était enlevée. C'était horrible, il y avait plein de sang et tout. Je lui ai dit d'abord, tu as désobéi, j'ai fait comme Dieu, comme Jésus. Et je dis, là, je ne peux pas enlever ta douleur, c'est toi, c'est les conséquences de ta désobéissance. Par contre, j'ai pris la trousse à pharmacie, j'ai désinfecté et j'ai mis un sparadrap. Et c'est ce que Jésus fait dans nos vies. Lorsque nous désobéissons, nous allons subir les conséquences, il ne les enlève pas, mais il sera toujours là pour nous relever. Et ça, c'est aussi un point que je voulais mentionner là, c'est que Jésus est un Dieu miséricorde. Et Jésus, parce qu'ils montèrent dans la barque, et ils montèrent dans la barque, donc Pierre et Jésus montèrent dans la barque, et qu'est-ce qui s'est passé? Le vent tomba. Et en fait, là, on voit la puissance de Jésus. Et il y a cette chanson qui tourne, qui est à la mode en ce moment, cette chanson chrétienne qui dit « Jésus est dans mon bateau, Jésus est dans mon bateau, même dans la tempête, même dans les vagues, Jésus, lui, il dort au fond du bateau. » Je chante bien, hein. mais en gros, c'est exactement ça. Lorsque nous mettons Jésus dans notre barque, nous pouvons avoir cette assurance que le vent va tomber, que nous allons traverser la tempête sans problème. Et ici, c'est à travers... Pierre, je le dirai un peu plus tard. En tout cas, c'est à travers nos épreuves et c'est à travers les expériences que nous réalisons avec Jésus que notre foi grandit. Ce n'est pas uniquement en connaissance de ce que Jésus fait ou de ce que Jésus est. C'est vraiment en expérimentant une vie avec lui. Alors, dernière partie, les résultats de l'épreuve. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Matthieu, il a atteint son objectif en disant ça. L'objectif de Matthieu, comme je vous ai dit au départ, c'est de montrer que Jésus n'est pas uniquement cette personne qui multiplie les pains, qui est capable de subvenir à nos besoins quotidiens. Jésus est bien plus que ça. Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'est fait homme. La réaction des disciples, là, c'est pas fait attendre. Ils ont vu que Jésus était le Messie attendu. J'aime bien dire que Jésus ne se résume pas uniquement aux miracles qu'il fait. C'est une personne remplie de miséricorde et de puissance. C'est Dieu.
il fait des choses, mais nous pouvons voir en Jésus aussi un caractère exceptionnel du Dieu saint et aussi les pouvoirs d'un Dieu tout-puissant. On a fini notre passage. Je vais conclure. Donc je vous ai dit que sortir de la barque, c'est quelque part, c'est obéir à la voix de Jésus lorsque nous avons la certitude que c'est lui qui nous envoie. Et quelles que soient les circonstances, que les vents soient contraires ou favorables. Contrairement à Pierre, une fois que vous êtes sorti de la barque, je vous encourage à garder les yeux fixés sur lui. Parce que lorsque nous regardons ailleurs, eh bien, notre nature charnelle, nous sommes encore dans un corps corruptible. Paul dit dans Corinthiens, des fois nous pousse à tomber et à laisser l'ennemi nous attaquer par des mensonges. Dieu nous appelle pas juste à croire, mais Dieu nous appelle à vivre par la foi. Il y a deux choses que j'ai deux conclusions. Pour ceux comme les disciples qui sont dans la barque, qui ont cru, qui croient parmi vous que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, je vous exhorte à retenir deux choses à travers ce récit. Un, à obéir avec audace et avec courage. Cette fois-ci, le nouveau pasteur m'a dit, il y a quelques années, quand on a partagé, le futur nouveau pasteur, parce qu'il n'est pas encore pasteur, il y a quelques années, il m'a dit souvent quand on lit ce passage, et d'ailleurs je pense que, moi je suis convaincu que Matthieu, parce que ce passage est raconté aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean, mais c'est uniquement dans l'évangile de Matthieu où il fait un focus sur Pierre qui sort de la barque. Et il me disait à l'époque que souvent, quand on regarde ça, on a tendance à juste se rappeler de Pierre qui a douté et qui s'est enfoncé. Mais moi, je veux aussi que, c'est vrai, c'est une réalité, mais je veux aussi que vous vous rappelez aujourd'hui que c'est le seul qui est sorti de la barque et qui a marché sur l'eau. C'est le seul qui a mis en action sa foi en obéissant à l'appel de Jésus. Et je pense que ça a fait toute une différence pour lui, notamment pour la suite de sa vie, d'avoir expérimenté ce miracle quelque part dans sa vie. Donc, obéir avec audace et avec courage, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, mais aussi de garder l'humilité. Je vous ai dit tout à l'heure que la star de cette histoire, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus. Pierre n'avait pas une foi plus grande que les autres. La preuve, à un moment donné, il a douté, il est tombé, il a obéi. Et ce n'était pas grâce à au niveau spirituel de Pierre qu'il a marché sur l'eau. Non, c'est parce que Jésus a permis qu'il marche sur l'eau. Donc, cela ne dépend pas de nous. Notre part, c'est l'obéissance. Mais c'est Jésus qui est capable qui peut rendre capable quelque chose qui pour nous ne semble impossible, mais qui pour Dieu, rien n'est impossible. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, à obéir par la foi avec courage et avec audace, mais à garder votre humilité, parce que la gloire reviendra toujours à Jésus, même s'il vous permet de passer par des expériences qui agrandissent votre foi. Et c'est comme ça qu'il souhaite que nous traversons, on va dire, la mission qu'il nous a mis sur terre, en attendant son retour, qu'on soit rempli de courage, d'audace, tout en gardant notre humilité. Pour ceux et celles, je ne sais pas s'il y en a ici, qui ne croient pas encore que ce Jésus, c'est le Fils de Dieu incarné en homme. Dans le passage parallèle, dans Jean 6, 21, il est marqué, donc cette même histoire, c'est la même histoire, mais Jean appuie sur autre chose à la fin, parce qu'il avait un autre objectif aussi dans son récit. Jean, il dit, les disciples, voulaient donc le prendre, Jésus, dans la barque,
Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. En fait, le projet de Jean, cette fois-ci, c'est de montrer que Jésus, c'est le Sauveur, celui qui va nous amener à une réconciliation avec Dieu. Et là, ce que j'ai reçu en lisant cette fin de l'histoire, c'est la même histoire, mais avec une focalisation sur autre chose, c'est qu'en fait, lorsque je parle à ceux qui ne croient pas encore que Jésus est le Fils de Dieu, lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, lorsque nous invitons Jésus à être dans notre barque, c'est-à-dire à être notre majesté, notre Seigneur, le roi de nos vies, et bien en fait, nous pouvons arriver à l'autre bord. L'autre bord, c'est quoi? C'est notre destination finale. J'aime bien dire toujours que nous sommes tous des voyageurs, voyageurs temporaires sur cette terre. Il y en a qui vont aller au ciel, en présence de Dieu, et d'autres qui vont aller en enfer sans Dieu. Il y aura deux destinations. Moi, il y a une dizaine d'années de cela maintenant, le pasteur m'a expliqué que tant que je ne passais pas par la croix, j'allais pas arriver au bon endroit. Et ce que je vous invite, tout simplement, c'est de croire, de vous rappeler qu'en fait, vous ne mériterez jamais le ciel parce que chacun de nous, à cause de nos péchés, nous méritons l'enfer. Mais si nous demandons pardon, si nous détournons de nos péchés et que nous invitons Jésus dans notre barque, il peut nous amener à l'autre bord, à la bonne destination, qui est le royaume de Dieu. Voilà. Je vais finir en priant. Père éternel, nous te remercions encore de ta fidélité, toi qui es un Dieu souverain, au-dessus de toutes choses, toi qui es un Dieu plein d'amour, miséricorde, et toi qui es un Dieu qui ne change pas, qui ne change pas d'avis. Nous te remercions pour ce texte que nous avons étudié aujourd'hui. Merci de l'exhortation que nous avons pu recevoir. Nous te prions vraiment, Père, que chacun de nous puissions nous examiner à travers ce qui a été dit et que tu puisses nous aider à sortir de notre barque et à mettre ce pas sur l'eau en ayant les yeux fixés sur toi, Jésus. Aide-nous à être des disciples remplis d'audace et de courage, tout en gardant l'humilité, car toute la gloire revient toujours à toi. Je te prie cela en ton nom puissant, Jésus. Amen.